Namasté, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du sixième chakra, qui est le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, pour vous expliquer à quoi il sert, c'est une petite phrase qu'on dira, qu'on a déjà entendue: les yeux sont le miroir de l'âme. Eh bien, effectivement, le troisième œil, c'est la partie où se loge votre âme, en tout cas dans la tradition hindoue. C'est pour ça que les Indiens vont avoir un point à cet endroit précis, ou chez les bouddhistes notamment. La couleur de ce chakra est violette. Souvenez-vous, on avait commencé avec le rouge au niveau du premier chakra, l'orange au niveau du chakra chakré, le jaune au niveau du plexus solaire, vert, chakra au niveau de la poitrine, le chakra du cœur, bleu, chakra de la gorge, violet, chakra du troisième œil. Il y a quelques traditions, vous verrez, où on dit que c'est couleur indigo. Alors moi je vois les couleurs qui se dégagent des gens, je vois les couleurs de l'aura, et personnellement ça ne me parle pas, parce qu'au niveau du troisième œil, moi je vois le violet, je vois pas l'indigo. Maintenant, quand on est en méditation et qu'on ferme les yeux, on voit apparaître à travers les paupières fermées une couleur violette, et en même temps on voit des petites masses de lumière indigo aussi. Donc je peux comprendre pourquoi on met de l'indigo sur cette couleur-là. À vous de voir, quand vous méditez, que vous fermez les yeux, si vous avez plus de l'indigo ou du violet qui va apparaître. Moi, personnellement, ça a toujours été le violet. Il y a bien évidemment un sens qui est associé à le sixième chakra. Alors, souvenez-vous, on a fait les 5 chakras précédents, ils avaient tous un sens qui était associé à ce sens-là, mais on sait qu'on n'a que 5 sens. Or, on est au sixième chakra. Et ben, le sens qui est associé, c'est évidemment le sixième sens. Le sixième chakra est le siège du sixième sens, de l'intuition. Et comment ça fonctionne, l'intuition? C'est la reliance avec tout ce qu'il y a de divin en vous. Donc, le sixième chakra, donc le chakra du troisième œil, ça s'appelle aussi l'ajna en sanskrit, est relié directement à vos guides, votre ange gardien, votre moi supérieur. Toutes les aides que vous aurez de là-haut, même une grand-mère décédée par exemple, vont communiquer directement par le troisième œil. Alors, c'est la petite voix intérieure dont on parle. C'est très intéressant parce que parfois les gens diront: mais oui, mais moi, j'entends rien, j'entends pas ma petite voix intérieure. Pour que ça fonctionne, il ne faut pas qu'il y ait trop de mental. Je vous explique. Le mental, c'est une espèce de grosse voix tonitruante. Ça tourne tout le temps. C'est des gros rouages qui tournent dans votre tête. Or, si ça tourne tout le temps, il n'y a pas moyen d'entendre la petite voix, la petite intuition qu'on essaie de vous faire descendre à l'intérieur, là. Pour ça, il faut un petit peu l'apaiser, qu'il y ait du silence à l'intérieur, du vide, de l'espace à l'intérieur de votre cerveau pour avoir suffisamment de place pour que cette voix, elle vienne ensuite se loger. Donc, comment on fait le silence à l'intérieur du cerveau? Comment on fait la place? Encore une fois, pas de surprise, par le biais de la méditation. Il n'y a que la méditation qui vous recentre à l'intérieur, qui fait la paix intérieure, le silence intérieur, et qui permet au mental de lui dire: mets-toi sur pause, on t'a rien demandé. Et là, seulement les intuitions viendront. C'est pour ça d'ailleurs que on a souvent des intuitions, de très bonnes intuitions, en état de lâcher prise. C'est-à-dire, si vous êtes dans la douche extrêmement relaxé ou sur le point de vous endormir, c'est toujours les moments où on a les meilleures intuitions, parce que vous êtes justement en état de lâcher prise, le mental ne fonctionne pas trop, et là, paf, on entend la petite voix intérieure. Alors, outre le fait que le troisième œil soit associé à la couleur violette, on avait vu qu'il y avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le sixième sens, il y a aussi un élément qui est associé. Souvenez-vous, on va du plus lourd en bas au plus léger. Celui juste avant, au niveau du chakra de la gorge, c'était le son. Donc je vous laisse deviner le sens d'après. C'est un sens qui est encore plus léger que le son. Qu'est-ce qui va plus vite que le son? La lumière. La vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son. Donc, l'élément qui est associé au troisième œil, c'est la lumière. La note, alors pareil, on avait commencé par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ce sera le La. Le La est la note qui est associée au troisième œil. Et si vous voulez faire un mantra ou un son qui va permettre d'ouvrir ce troisième œil, vous allez chanter la note La,
en faisant en même temps la voyelle I. Bon, je ne vais pas le faire parce que je ne sais pas chanter. Le mantra qui ouvre le troisième œil, on le connaît très bien, le son Om avec la vibration. Très bon mantra, vous allez en trouver plein sur YouTube, des chansons avec des mantras Om. Il y a des organes qui sont directement associés à ce chakra. Ce sont les organes qui ont un lien direct avec cette partie-là du visage. Ça va être notamment la glande pinéale, parce que techniquement, scientifiquement, le troisième œil, il est logé dans la glande pinéale. Alors pinéale comme pomme de pin, en réalité c'est une glande qui a une forme un petit peu de pomme de pin à cet endroit-là. Et c'est le siège de l'épiphyse, qui fabrique aussi des hormones. Et effectivement, quand on va beaucoup méditer et que ce troisième œil va s'ouvrir, vous allez remarquer qu'à cet endroit, ça fait comme une pression où ça vibre, c'est même parfois très désagréable. C'est parce que votre troisième œil s'ouvre. Donc surtout, par pitié, ne paniquez pas si jamais vous avez des douleurs au moment où vous êtes en train de méditer à cet endroit, parce que ça veut dire que votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Je vous dis ça parce que moi, quand j'ai vraiment eu une ouverture de conscience très très forte, je m'étais mis à méditer longtemps à un moment. À l'époque, je ne faisais qu'entendre les messages des anges gardiens. Alors ça, c'est depuis toute petite, ça fait partie de mon don. Et à force de méditation, je m'étais mis d'un seul coup à voir l'aura des gens, à voir les blocages d'énergie qu'ils avaient, alors à entendre encore plus, parce qu'avant j'entendais que les voix des anges gardiens, je me suis mis à voir les âmes errantes notamment, les entités qui n'avaient rien à voir avec les protecteurs. Et c'est à ce moment-là que mon troisième œil s'est vraiment ouvert et j'avais des douleurs mais insupportables et ça tremblait à cet endroit. J'avais été voir le docteur en lui disant, à l'époque, moi je ne savais pas ce que c'était, donc je lui disais, j'ai des douleurs horribles, avec une espèce d'énergie là qui arrive horrible. Il m'avait filé des antidépresseurs. Heureusement que j'ai écouté ma petite voix intérieure justement et que je ne les ai pas pris, parce que bien évidemment ça a débloqué tous ces possibles incroyables en moi après. Donc par pitié, n'allez pas chez le docteur et faites attention si jamais vous avez des douleurs ici. C'est normal, votre troisième œil est en train de s'ouvrir. Donc, les organes toujours qui sont afférents à ce troisième œil, il y a bien évidemment la glande pinéale avec l'épiphyse, les yeux et puis l'hypophyse. Voilà, donc au niveau des hormones. Quand il fonctionne bien, ce troisième œil, et qu'il est bien ouvert, ça donne donc justement l'intuition, la connexion à son moi supérieur, à ses guides, à ses anges gardiens. On commence à avoir des dons de médium, de clairvoyance, de clairaudience. Donc clairvoyance, ça veut dire qu'on va avoir des flashs. Clairaudience, c'est qu'on va comme entendre des voix. On peut avoir des dons de guérison, bien évidemment, c'est comme ça que c'est venu chez moi aussi, c'est comme ça que je suis devenue guérisseuse. En tout cas, tous les dons qui ont un rapport direct avec la gestion des énergies. Quand on est clairaudient, c'est une énergie, un son, c'est ça qu'on entend. Voir une entité, ou voir les énergies qui sortent des gens, c'est la gestion, encore une fois, des énergies. D'accord ? Quand ce chakra est trop ouvert, oui, il peut être trop ouvert, on se dit, il l'est jamais assez. Il peut être trop ouvert, c'est-à-dire, c'est pas qu'il soit trop ouvert, à mon avis, il l'est jamais assez, mais quand il est très ouvert, il doit obligatoirement être contrebalancé par un enracinement. C'est-à-dire que si vous travaillez l'ouverture du troisième œil, vous devez, c'est obligatoire, d'avoir les pieds sur terre. Régulièrement travailler l'enracinement par le biais de la posture de la montagne, aller toucher des arbres, aller dans la nature, ressentez l'énergie que la mère nature vous donne par le biais des énergies telluriques qui remontent à l'intérieur de vous par les pieds. C'est hyper important. Parce que si on n'est pas enraciné et qu'on ouvre son troisième œil et qu'on est donc très connecté à là-haut, on devient ce qu'on s'appelle illuminé, une personne perchée. Et là, croyez-moi, il y en a certains qui ont fini en hôpital psychiatrique parce qu'on commence à voir des tas de choses, entendre des tas de choses, on entend d'autres plans, des âmes errantes. Ça fait peur et chez certaines personnes, c'est quelque chose d'irréversible, quoi. C'est pas gérable pour le cerveau. Et donc, il y en a vraiment qui finissent en hôpital psychiatrique, qu'on a diagnostiqué schizophrène d'ailleurs, parce qu'ils entendent des choses, ils voient des choses. Et pas forcément, c'est juste qu'ils sont trop ouverts là, mais qu'à un moment, ils ont oublié qu'il fallait se connecter. Donc, attention quand même. Ce chakra peut être fermé, et il est bien évidemment fermé chez la grande majorité des gens qu'on va croiser. Et quand il est fermé, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'illusion de la séparation. C'est quoi l'illusion de la séparation? C'est moi contre tous. C'est
je suis dans mon monde, dans ma bulle, et j'ai pas conscience qu'on est tous interreliés, qu'on est tous interconnectés. Je fais un petit aparté là-dessus parce que les scientifiques l'ont découvert, les physiciens quantiques. Ça s'appelle le paradoxe EPR de Einstein, Podolsky, Rosen, qui sont les 3 scientifiques qui ont découvert ce paradoxe, qui explique la chose suivante. Si on prend par exemple des photons, qui sont des particules élémentaires d'énergie, si 2 photons sont côte à côte dans un certain endroit, si l'un de ces 2 photons part à l'autre bout de la planète, par exemple à New York, on stimule celui qui reste. Celui qui est à l'autre bout de la planète va réagir aussi. Ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement pour les scientifiques, les physiciens quantiques, mais c'est réel, ils ont fait je ne sais pas combien d'expériences, ils retombent toujours sur ces résultats. Alors finalement, ça explique pourquoi les guérisseurs arrivent à guérir à distance. Parce qu'à un moment, quand on a été connecté avec une personne, elle a beau être à l'autre bout de la planète, moi personnellement, il me suffit de fermer les yeux, d'imaginer cette personne en face de moi, et puis imaginons elle a mal au dos, je vais faire comme si je balayais son dos comme ça, et puis là où je serai attiré, je saurai que c'est exactement la même chose chez elle. Donc on est tous interconnectés. Quand on a l'illusion de cette séparation, c'est qu'on croit qu'on est seul dans son monde contre tous, c'est pas vrai. Quand je te fais mal, je me fais mal. D'ailleurs, Bouddha a eu des mots à ce sujet qui disaient brandir de la colère pour punir quelqu'un, c'est comme prendre un charbon ardent et le jeter à la personne en pensant la punir. Au final, qui est la personne qui a mal? C'est vous, parce que vous tenez le charbon ardent. C'est exactement la même chose. Croire qu'on peut faire du mal aux autres, c'est vous faire mal à vous, parce qu'on est tous interconnectés, interreliés. Il y a des pierres qui vont favoriser l'ouverture de ce chakra. C'est tout ce qui a un lien avec la couleur violette, bien évidemment, puisque c'est la couleur de ce chakra, notamment l'améthyste, qui est une pierre extrêmement puissante et qui d'ailleurs recharge les autres pierres. Donc si vous avez des petites géodes d'améthyste, vous pourrez mettre vos pierres à l'intérieur pour les recharger. Il y a aussi des huiles essentielles qui favorisent l'ouverture de ce chakra, notamment la lavande, couleur violette aussi, hein, pas de surprise. Et il y a un petit mélange qui est sympa qu'on peut faire pour ouvrir ce chakra. C'est 1 goutte d'aneth, 2 gouttes d'immortel et 2 gouttes de palmarosa. Voilà. Ensuite, il y a des moyens d'ouvrir soi-même son 3e œil. Je vous en ai parlé. Le seul et le plus grand moyen, ça va être la méditation. Et ensuite, il y a un exercice de yoga pranayama qui est génial, que je vous invite à faire, qui ouvre vraiment le 3e œil. Alors on est entre nous, hein, le réticule ne tue pas, je vous explique. Ça consiste à boucher les oreilles avec les pouces, fermer les yeux, vous allez boucher les yeux avec les mains. Il faut que j'enlève les lunettes, sinon j'y arriverai pas. On prend une bonne grande inspire. Et à l'expire, vous allez bourdonner en faisant le son et en imaginant que ces sons ricochent partout à l'intérieur. Donc je vous le fais. Et donc vous laissez ces sons ricocher en fait chez vous. N'importe quel ton, n'importe quelle tonalité de peu importe, laissez votre corps le choisir, ça c'est important. Et vous allez voir en faisant ça, ça fait comme un chef d'orchestre qui va remettre tout le corps au diapason. Parce que souvenez-vous, dans l'infiniment petit, il y a l'atome et les électrons qui tournent à une certaine vitesse et une certaine fréquence. Quand on est en bonne santé, tout à l'intérieur de vous, tous les atomes tournent pareil. Et quand on est malade, il y a des atomes qui tournent pas rond, qui tournent lentement. Donc le fait de faire ce bourdonnement, non seulement vous allez voir, ça fait vibrer, ça ouvre le 3e œil, mais en plus ça remet tout au diapason dans le corps. C'est extrêmement bon. Et ben c'est tout. Je crois que j'ai tout dit au niveau du 3e œil. La suite pour le dernier chakra, chakra coronal. Namasté.